Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on a changé un peu de décor, on a quitté la chambre, on est dans le salon aujourd'hui pour faire cette nouvelle vidéo. Voilà, on a sorti le maillot numéro 10, Ronaldinho, c'est l'année 2006, il est vraiment pas mal ce maillot, vraiment magnifique, bon, un peu grand, mais il est magnifique. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. J'ai mis le maillot d'un numéro 10 parce qu'on va parler spécifiquement du poste de numéro 10 malheureusement qui est en voie d'extinction. Et c'est un sujet vraiment précis, c'est un débat qui commence à naître de plus en plus dans le monde du football et on constate, les observateurs constatent de plus en plus que le poste de numéro 10 disparaît complètement de plus en plus. Il y a de moins en moins de joueurs qui jouent à ce poste. Et on va, dans cette vidéo, expliquer pourquoi le poste disparaît, quelles sont les conséquences de cette disparition et on va, encore une fois, comme à notre habitude sur cette chaîne, lancer des débats. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites dans les commentaires, vous likez, vous vous abonnez pour encore plus de débats et de contenu et j'espère qu'on va faire décoller la chaîne. Alors, euh, on le sait, dans nos vies, tout change. Absolument tout. L'économie change, le climat change, notre milieu professionnel, social change, notre milieu familial aussi. Et le football ne fait pas exception. À travers le temps, le football a changé. Voilà, on a sur le plan tactique, sur le plan technique, la vitesse, etc. Tout a changé dans le football. Même si vous regardez le football d'il y a 15 ans, c'était un football complètement différent. Des fois, quand je regarde les matchs des années 2000, je me dis que ça a vraiment changé. Mais ce qui n'avait pas changé jusque-là, c'était qu'il y avait toujours, à travers les époques, toujours un numéro 10. Dans toutes les équipes, si on regarde les années 70, il y avait Johan Cruyff. Si on regarde dans les années 80, il y avait toujours un Maradona. Si on regarde après plus tard, dans les années 2010, donc on a eu Messi. Dans les années 2000, Zidane et Ronaldinho. Il y a toujours eu un numéro 10 dans toutes les grandes équipes qu'on a connues dans notre enfance. Il y a toujours eu un grand numéro 10, tout le temps. Tout le temps, il y avait toujours ce virtuose, toujours ce joueur un peu technique. Je ne parle pas des divisions inférieures, je ne parle pas de la Ligue 2, de la Nationale, etc. Je parle vraiment du haut niveau, du gratin du football. Coupe du Monde, Ligue des Champions. Dans le gratin du football, il y a toujours eu un numéro 10 dans toutes les équipes. Et aujourd'hui, dans les années donc 2020, donc on entame les années 2020, nous on a commencé pour ma génération à suivre vraiment le foot vers 2014, 2015. Et ben malheureusement, il y a des numéros 10. Dybala est un numéro 10, James est un numéro 10, Thomas Müller dans son style peut-être, pas sûr non plus, Griezmann pas sûr non plus. Donc même si on arrive à trouver des numéros 10, ben, il y a toujours un débat sur est-ce qu'ils sont vraiment numéro 10. Isco, il est numéro 10 aussi. Mais quand on regarde ces joueurs-là, ben, on regarde que leur carrière prend un mauvais chemin. Que ce soit Isco, il est perdu au Real, que ce soit Dybala, bah, la Juve, malheureusement, là, il vient de partir et ça n'a pas été une franche réussite sur les 3 4 dernières années. Donc en fait, et James, il est parti au Qatar. Donc en fait, on voit qu'aujourd'hui, même si tu es numéro 10, même s'il subsiste quand même dans, ces espaces, dans cette espèce en voie de disparition, même s'il subsiste encore des numéros 10, ben, ces numéros 10-là, malheureusement, n'ont pas leur place dans les gros clubs. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et c'est bien le problème de l'époque, le problème de notre époque à nous dans les années 2020, c'est que les coachs cherchent de la vitesse. Et que les coachs aujourd'hui ne vont plus jouer en 4-2-3-1 et faire confiance à un numéro 10. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce joueur-là, ce créatif-là, à la Cruyff, à la Maradona, à la Zidane, bah, il va te ralentir le jeu. Aujourd'hui, Zidane, tu le mets au Bayern, tu le mets à Liverpool, il va ralentir le jeu. Il va ralentir le jeu. Pourtant, c'est tout Zidane qu'il est. C'est Zinedine Zidane, c'est quand même un des plus grands joueurs de l'histoire du foot, mais il va ralentir le jeu. Et ça, c'est un gros problème. C'est qu'aujourd'hui, dans les postes, ces numéros 10-là, aujourd'hui, ces postes-là ralentissent le jeu. Malgré le fait qu'ils soient créatifs, malgré le fait qu'ils aient une technique inégalée et inégalable dans leur club, ben, ils ne joueront pas parce que le coach va privilégier un 4-3-3 avec des ailiers rapides, même s'ils sont moins techniques. Parce qu'aujourd'hui, le football, et c'est là aussi le problème de l'époque, c'est que le football se joue sur les côtés. Quand on regarde Liverpool, le football de Liverpool se joue sur les côtés. Il y a peut-être Thiago qui a amené cette touche de créativité quand il est venu du Bayern, mais les meneurs de jeu de Liverpool, c'est Alexander-Arnold, Robertson, Salah, Mané. C'est eux les meneurs de jeu de Liverpool. Si on regarde au Bayern, c'est la même chose. Au Bayern Munich, les meneurs de jeu, c'est pas les latéraux. Au Bayern, malheureusement, c'est un peu moins les latéraux, c'est plus les joueurs de côté. Là aussi, les ailiers. Sané, Gnabry, Kimmich dans le milieu de terrain, mais c'est pas Thomas Müller qui fait le jeu au Bayern. Mais Thomas Müller, dans son style, il est numéro 10 aussi, même s'il y a encore des débats, est-ce qu'il est vraiment numéro 10? Mais c'est pas Thomas Müller qui fait le jeu. Pourtant, c'est celui qui s'approche le plus du poste de numéro 10. Et pourtant, c'est pas lui qui fait le jeu au Bayern. C'est Kimmich, c'est les ailiers, c'est même Alphonso Davies quand il est sur son côté gauche. Donc voilà, c'est pas lui qui fait le jeu. Donc même quand il y a des numéros 10 dans des équipes, c'est pas eux qui font le jeu. C'est pas eux qui créent le jeu de leur équipe. Donc on voit que finalement, quand on prend les clubs un par un, bah, il n'y a plus ce genre de joueurs-là. Au Real Madrid, ça joue en 4-3-3. À Liverpool, je l'ai déjà expliqué, ça se joue sur les côtés. À Manchester City, il n'y a pas vraiment de numéro 10 parce que il y a ce surplus de meneurs de jeu, donc Foden, Mahrez, De Bruyne, Silva, c'est tous des meneurs de jeu dans leur style, et il n'y a pas de numéro 10 qui ressort, c'est avec De Bruyne peut-être considéré comme ce joueur-là, même Bernardo Silva, etc. Mais moi je pars du principe que
Il n'y a qu'un seul joueur comme ça dans une équipe. Il n'y a qu'un seul joueur comme ça. Et à Liverpool, il y en a beaucoup, à Manchester City, il y en a beaucoup trop des meneurs de jeu. C'est pas vraiment des numéros 10. Foden, il est plus porté côté gauche. Mahrez, il est vraiment porté côté droit. Silva aussi, il a ce penchant à droite. De Bruyne aussi. Enfin, De Bruyne, c'est un numéro 10, mais est-ce qu'on peut vraiment le catégoriser? Est-ce qu'il a vraiment la technique nécessaire? Il a la qualité de passe, il a la qualité de frappe, mais est-ce que c'est ce créateur-là? Peut-être, mais je suis encore nuancé sur est-ce que De Bruyne est un numéro 10. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Manchester City, c'est pas lui qui crée le jeu tout seul. Parce que pour moi, je pars du principe qu'un numéro 10, c'est le gars qui va te faire le jeu. C'est celui qui va venir chercher les ballons. C'est un peu le Messi. Voilà, c'est un peu le Lionel Messi. C'est celui qui va chercher les ballons, celui qui va orienter, celui qui va créer. Et ça, il n'y a plus. De Bruyne, il est aidé par tous ses coéquipiers. Et City, c'est vraiment un collectif dans lequel il n'y a pas de joueur qui ressort. Et donc, tu ne peux pas ressortir une individualité dans cette équipe. Alors que le numéro 10, justement, symbolise l'individualisme. Le numéro 10, Zinedine Zidane, c'est le symbole de l'individualité d'une équipe. Maradona, c'était le symbole de l'individualité d'une équipe. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils ont apporté la contradiction du foot. C'est que le foot est un sport collectif, certes, mais le paradoxe, c'est que ces mecs-là, eh ben, ils sont individuels. Et c'est les numéros 10 qui ont amené le paradoxe du football individuel finalement. Parce que le football individuel, en réalité, ça n'existe pas. Le football, c'est un sport collectif. Mais c'est ces joueurs-là qui ont amené le fait que les joueurs pouvaient être un peu plus individuels, qu'on pouvait individualiser le football. C'est grâce au numéro 10 que c'est arrivé selon moi. Après, vous me dites dans les commentaires. Mais selon moi, le principe d'individualisation, d'individualité dans le foot, en tout cas sur le terrain, pas en dehors, hein, mais sur le terrain, c'est les numéros 10 qui l'ont amené. Donc ça m'inquiète. Voilà, si on prend les clubs un par un, ça m'inquiète de voir qu'il n'y en a plus. Et malheureusement, ça enlève cette touche de créativité, ça enlève cette touche de joie. C'est parce que les gens, quand ils vont au stade, ils vont pouvoir des joueurs créatifs, ils vont pas pouvoir des flèches sur les côtés, parce que sinon, c'est plus du football. Pour moi, le football, c'est un sport de sensibilité. C'est un sport où c'est la technique qui va primer surtout. Et je m'inquiète du fait que dans les centres de formation, dans les clubs pro, on bosse beaucoup plus le physique, la vitesse, la technique, enfin moins la technique du coup, mais le physique, la vitesse, etc. L'explosivité, alors que ce qu'il faut bosser en premier, c'est la technique. Et c'est comme ça qu'on va créer des numéros 10. Alors que là, comme on est toujours plus dans l'athlétisation du foot, qu'on veut que les joueurs aillent plus vite, plus fort, qu'ils marquent plus de buts, qu'on est toujours dans cette, comme j'ai dit, dans cette athlétisation du football, malheureusement, il y a moins de créativité, il y a moins de gens qui font lever les foules. Moi, je suis désolé, Mbappé, il est très fort, Haaland, il est très fort, c'est des phénomènes, mais c'est pas des mecs qui vont me faire lever de ma chaise. Mbappé, quand il fait ses accélérations à 35 km/h, il me fait pas lever de ma chaise parce que je me dis, c'est pas du foot, c'est de l'athlétisme. Tu vois, pour moi, le foot, c'est ça, c'est le gars ce qu'il va faire avec le ballon. Et c'est pour ça que les numéros 10 sont si précieux. C'est que le match est là, il y a le match, il y a un score, il y a un enjeu, il y a des buts, etc. Mais le numéro 10, c'est celui qui va te faire sentir l'émotion. C'est celui qui va te donner envie de regarder le match. C'est celui pour lequel tu vas allumer ta télé. Aujourd'hui, on allume notre télé pour Mbappé, oui, on allume notre télé pour Haaland, oui, mais ils ne touchent pas à notre sensibilité foot, ces mecs-là. Mbappé, il est très fort, hein, mais il ne me touche pas dans ma sensibilité. Zidane, il me touche dans ma sensibilité. Ronaldinho, il me touche dans ma sensibilité. Maradona aussi. Je regarde des compiles de Maradona et il me touche dans ma sensibilité. Alors qu'Mbappé, quand il fait ses accélérations, il ne me touche pas. C'est trop robotique en fait. C'est trop robotique et ça manque d'émotion. Pour moi, le foot, c'est de l'émotion. Et avec l'athlétisation du foot, avec les datas, avec le fait qu'on veuille que les joueurs aillent toujours de plus en plus vite, ben on perd cette émotion. Et c'est tout le fruit, c'est tout le problème en fait. C'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus la technique. Il n'y a plus la technique. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, le numéro 10, c'est celui qui va te sortir de la galère. C'est celui qui, quand il y a un match un peu fermé, quand il y a un match un peu chiant, quand tu t'ennuies un peu au stade ou devant ta télé, c'est celui qui va te sortir de là. Coutinho, si on prend l'exemple de Coutinho par exemple, quand il était à Liverpool, certes Liverpool était moins fort. C'est vrai, quand il était à Liverpool. C'est quand il est parti que Liverpool a vraiment mis en place son collectif. Mais quand il était à Liverpool, bah, tu te régalais. Tu allumais ta télé pour regarder Coutinho et Liverpool. Alors que maintenant, tu n'allumes pas ta télé pour Salah et Mané. Je suis désolé. Salah et Mané, c'est des super joueurs. Mais Salah, c'est pas le gars qui va te faire frissonner. Mané, c'est pas le gars qui va te faire frissonner. C'est les mecs qui vont marquer les buts, c'est les mecs qui vont faire gagner les trophées, c'est les mecs finalement, c'est les mecs qui servent finalement. C'est les mecs qui vont remplir le truc froidement. Salah devant la cage, il est froid, Mané aussi. Mais dans le jeu, ils vont pas te faire kiffer. Alors que quand tu regardais Liverpool avant, ben, tu regardais pour Coutinho et tu kiffais. Maintenant, Liverpool, oui, tu kiffes parce que collectivement, c'est vraiment fort. Les joueurs, au niveau athlétique, au niveau physique, c'est des machines de guerre. Mais je veux pas avoir des machines de guerre. Rendez-moi mon football. J'ai pas envie de voir des machines de guerre. J'ai envie de voir des footballeurs. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, la disparition du poste de numéro 10, elle symbolise le fait qu'on accepte
que le football soit un football athlétique, qu'on ait des joueurs rapides partout, que ce soit la norme, alors que pour moi la norme c'est d'avoir de la technique, c'est pas d'avoir de la vitesse. Et si on rentre dans un truc où le physique et la vitesse priment, ben on va rentrer dans une certaine robotisation où tous les joueurs se vaudront finalement, tous les joueurs seront les mêmes et on s'amusera plus. Alors que les numéros 10, ils ont chacun leur spécificité, ils ont chacun leur créativité, ils vont chacun te faire frissonner. Et c'est ça que je prône aujourd'hui, c'est que délaissons la robotisation, délaissons l'athlétisation, délaissons les datas, délaissons tous ces trucs qui sont carrés, qui sont faits, qui sont... T'as l'impression que tout est réglé, alors que quand t'as un numéro 10 dans ton équipe, tu kiffes et c'est tout. Et il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de considération tactique, il y a juste de la technique et du football et c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut. Donc voilà, on a vu donc que la disparition du poste de numéro 10, elle allait au-delà d'un simple changement dans le football, que ça allait au-delà d'une simple disparition de poste. C'est vraiment un enjeu pour la survie de notre football finalement, parce que nous on a envie de voir ça. Voilà. Donc merci beaucoup, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, j'espère que vous avez kiffé et à bientôt.